Dans une ruelle de la capitale, une maison coloniale dont les pierres volcaniques et les volets verts clairs évoquent un Paul-Louis d'antan fut également office de galerie. Paré de sa robe de bougainvillier, artiste en résidence accueille les créateurs et amateurs d'art. Durant ce mois d'avril 2019, la galerie accueille Gaël de Bayancourt, aquarelliste autodidacte qui peint depuis son jeune âge, une passion transmise de génération en génération. Je m'appelle Gaëlle de Bayancourt, je viens de Bretagne. L'aquarelle m'est venue il y a une vingtaine d'années. C'est un héritage familial. Et donc j'ai débuté d'abord par la peinture à l'huile, mais qui est plus complexe. Il faut attendre entre chaque couche. L'aquarelle, c'est vraiment une peinture instantanée. J'apprécie cette technique qui est assez rapide et facile. Artiste en résidence existe depuis quelques années déjà. Concept innovant, cet espace unique permet aux artistes de séjourner et de créer à l'île Maurice tout en exposant leurs œuvres. Mon mari et moi-même aimons beaucoup la peinture, l'art en général. Et donc on s'est dit que c'était un espace qui se prêtait beaucoup à ce genre d'exposition. Deux événements majeurs y ont déjà eu lieu, notamment une rétrospective sur l'historiographie des Beatles et une autre sur Feu Michel Perrin, peintre de la neige. Et on s'est dit on va peut-être créer un concept nouveau qui s'appelle artiste en résidence. Et donc on va construire un studio indépendant où un artiste pourra venir habiter et pendant qu'il habite, il fera une exposition. Et donc c'est ce qu'on a fait, on l'a fait déjà plusieurs fois. On a d'abord par exemple fait venir l'historiographe des Beatles, Jacques Volcouve. Après on a fait venir la neige à Maurice aussi, qui était une première avec donc Michel Perrin, qui était la première exposition posthume de ce peintre franco-canadien. Et puis voilà, on développe, donc aujourd'hui c'est Gaël de Bayancourt. Cette galerie a des vocations diverses et variées, aussi bien littéraires que artistiques, peut-être musicales demain. Des gens qui ont envie de développer un peu la culture ici à Port-Louis, eh bien on est ouvert à toute proposition d'exposition et de partenariat. Voyageuse dans l'âme, Gaëlle de Bayancourt se laisse inspirer par ses traversées. Sa palette constante de couleurs principales lui sert à explorer la multitude de sujets qu'elle rencontre. Alors je peins surtout des souvenirs de vacances ou des voyages. Je voyage beaucoup, à peu près 1 ou 2 voyages par an. Donc c'est vrai que je fais effectivement beaucoup de photos, mes propres photos. Donc j'aime bien immortaliser, avoir des souvenirs, que ce soit du Maroc, de l'Italie, de la Corse, de la Martinique. Des sujets assez variés qui relatent tous mes voyages.
J'utilise beaucoup de couleurs vives, des couleurs chaudes. Et pour moi, c'est principalement ce qui traduit les contrastes dans la composition, les différents plans, et ce qui me permet d'avoir la profondeur et le recul dans mes peintures. L'ocre jaune, le rouge vermillon, la terre de sienne brûlée, bien sûr, qui sont mes couleurs, je dirais, préférées. Mais j'ai une petite palette d'une dizaine de couleurs, c'est suffisant, largement suffisant pour le voyage. Sur papier, elle applique les techniques caractéristiques de l'aquarelle, mouillé sur mouillé et mouillé sur sec. Tout un savoir-faire pour mettre en avant deux éléments qui l'interpellent, la lumière et l'eau. Je dirais les maîtres mots en aquarelle, c'est surtout la transparence, la lumière, cet effet de lumière obtenu en laissant des blancs dans son travail, ne pas chercher à vouloir couvrir toute la toile, mais vraiment essayer d'être très précis et ne pas surcharger le travail. Il est important que le pinceau retienne bien l'eau. On dit en aquarelle qu'il fasse une réserve d'eau, puisqu'il faut travailler avec cet élément tout au long de la réalisation de l'aquarelle. L'eau est vraiment très importante. Alors, il n'y a pas d'âge pour débuter l'aquarelle. Le plus important, c'est quand même les bases du dessin. Essayer d'avoir une esquisse assez juste dès le début, tout ce qui est au niveau perspective, composition. Et ensuite, c'est ne pas hésiter à faire des essais sur des petits bouts de papier pour bien apprendre à délayer sa couleur, à essayer d'obtenir cette fusion entre l'eau et les pigments. Et après ça, il faut faire sa gamme, sa palette, chercher ses gammes et justement et les essayer sur des petits brouillons, et ce qui vous permet de réussir à avoir la bonne teinte. On n'obtient pas la bonne teinte du premier coup, mais il faut travailler pour ça. Paysage calme, serein, propice à la contemplation, les œuvres de Gaëlle de Bayencourt restent empreintes de cette délicate association de l'eau et de la couleur par le biais de l'art.
Dans une ruelle de la capitale, une maison coloniale dont les pierres volcaniques et les volets verts clairs évoquent un Paris d'antan fait également office de galerie. Paré de sa robe de bougainvillier, artiste en résidence accueille les créateurs et amateurs d'art. Durant ce mois d'avril 2019, la galerie accueille Gaël de Bayoncourt, aquarelliste autodidacte qui peint depuis son jeune âge, une passion transmise de génération en génération. Je m'appelle Gaëlle de Bayoncourt, je viens de Bretagne. L'aquarelle m'est venue il y a une vingtaine d'années. C'est un héritage familial. Et donc j'ai débuté d'abord par la peinture à l'huile, mais qui est plus complexe. Il faut attendre entre chaque couche. L'aquarelle, c'est vraiment une peinture instantanée. J'apprécie cette technique qui est assez rapide et facile. Artiste en résidence existe depuis quelques années déjà. Concept innovant, cet espace unique permet aux artistes de séjourner et de créer à l'île Maurice tout en exposant leurs œuvres. Mon mari et moi-même aimons beaucoup la peinture, l'art en général. Et donc on s'est dit que c'était un espace qui se prêtait beaucoup à ce genre d'exposition. Deux événements majeurs y ont déjà eu lieu, notamment une rétrospective sur l'historiographie des Beatles et une autre sur Feu Michel Perrin, peintre de la neige. Et on s'est dit, on va peut-être créer un concept nouveau qui s'appelle artiste en résidence. Et donc on va construire un studio indépendant où un artiste pourra venir habiter et pendant qu'il habite, il fera une exposition. Et donc c'est ce qu'on a fait, on l'a fait déjà plusieurs fois. On a d'abord, par exemple, fait venir l'historiographe des Beatles, Jacques Volcouve. Après, on a fait venir la neige à Maurice aussi, qui était une première, avec donc Michel Perrin, qui était la première exposition posthume de ce peintre franco-canadien. Et puis voilà, on développe. Donc aujourd'hui, c'est Gaël de Bayoncourt. Cette galerie a des vocations diverses et variées, aussi bien littéraires que artistiques, peut-être musicales demain. Des gens qui ont envie de développer un peu la culture ici à Port-Louis, eh bien, on est ouvert à toute proposition d'exposition et de partenariat. Voyageuse dans l'âme, Gaëlle de Bayoncourt se laisse inspirer par ses traversées. Sa palette constante de couleurs principales lui sert à explorer la multitude de sujets qu'elle rencontre. Alors je peins surtout des souvenirs de vacances ou des voyages. Je voyage beaucoup, à peu près 1 ou 2 voyages par an. Donc c'est vrai que je fais effectivement beaucoup de photos, mes propres photos. Donc j'aime bien immortaliser, avoir des souvenirs, que ce soit du Maroc, de l'Italie, de la Corse, de la Martinique. Des sujets assez variés qui relatent tous mes voyages.
J'utilise beaucoup de couleurs vives, des couleurs chaudes. Et pour moi, c'est principalement ce qui traduit les contrastes dans la composition, les différents plans, et ce qui me permet d'avoir la profondeur et le recul dans mes peintures. L'ocre jaune, le rouge vermillon, la terre de sienne brûlée, bien sûr, qui sont mes couleurs, je dirais, préférées. Mais j'ai une petite palette d'une dizaine de couleurs, c'est suffisant, largement suffisant pour le voyage. Sur papier, elle applique les techniques caractéristiques de l'aquarelle, mouillé sur mouillé et mouillé sur sec. Tout un savoir-faire pour mettre en avant deux éléments qui l'interpellent, la lumière et l'eau. Je dirais les maîtres mots en aquarelle, c'est surtout la transparence, la lumière, cet effet de lumière obtenu en laissant des blancs dans son travail, ne pas chercher à vouloir couvrir toute la toile, mais vraiment essayer d'être très précis et ne pas surcharger le travail. Il est important que le pinceau retienne bien l'eau. On dit en aquarelle qu'il fasse une réserve d'eau, puisqu'il faut travailler avec cet élément tout au long de la réalisation de l'aquarelle. L'eau est vraiment très importante. Il n'y a pas d'âge pour débuter l'aquarelle. Le plus important, c'est quand même les bases du dessin. Essayer d'avoir une esquisse assez juste dès le début, tout ce qui est au niveau perspective, composition. Et ensuite, c'est ne pas hésiter à faire des essais sur des petits bouts de papier pour bien apprendre à délayer sa couleur, à essayer d'obtenir cette fusion entre l'eau et les pigments. Et après ça, il faut faire sa gamme, sa palette, chercher ses gammes et justement et les essayer sur des petits brouillons, et ce qui vous permet de réussir à avoir la bonne teinte. On n'obtient pas la bonne teinte du premier coup, mais il faut travailler pour ça. Paysage calme, serein, propice à la contemplation, les œuvres de Gaëlle de Bayencourt restent empreintes de cette délicate association de l'eau et de la couleur par le biais de l'art.